focaliser juste sur les résultats. Ben oui, mais déjà, on peut accorder un satisfecit à la fédération qui, malgré donc les résultats en Coupe d'Afrique des Nations éliminés dès le premier tour, a maintenu et l'effectif et le staff, ce qui montre une certaine volonté. Mais puisque on doit quand même revenir aux aspects techniques, on ne peut pas opposer les écoles de formation qui sont de vocation plus massive aux centres de formation qui ont vocation à prendre en charge des éléments qui ont été sélectionnés et qui, par conséquent, vont être préparés à devenir donc des joueurs perfectionnés et ensuite des joueurs de grande performance. Évidemment, c'est un des axes du professionnalisme et l'obligation pour les clubs d'avoir et l'école de formation et les centres de formation, c'est un des critères. Mais je vous le répète, ce n'est pas le seul critère. Il y a des critères techniques, niveau des techniciens, les infrastructures, mais il y a aussi des critères environnementaux, transport, hôtel, enfin toute une série de choses qui concernent le public et qui font que c'est un club professionnel. Et d'ailleurs, cette démarche permet à terme d'avoir des pôles de développement qui ne peuvent exister en réalité que si on ne tient pas compte de la compétition, mais si on tient compte de tous les critères, des pôles de développement dans les grands centres urbains qui amèneraient les joueurs de talent finalement à aller vers ces pôles de développement. C'est un aspect qui est très important parce qu'il permet donc la permanence de la production de la performance à partir de toutes les conditions et de régler les problèmes concernant donc les différentes catégories d'équipes nationales. Sur un deuxième point, ce n'est pas après la Coupe du Monde de 2014 qu'il faut poser les problèmes. C'est aujourd'hui. C'est ça. Je veux dire que la qualification de l'équipe nationale, que certains sous-estiment, en fixant à l'équipe nationale disons un objectif. De deuxième tour. Voilà, de deuxième tour. Non, il ne faut pas sous-estimer la qualification. La qualification est une grande performance. Le fait que ce soit la deuxième fois que cela se produit consécutivement est une grande performance. Maintenant, cette performance doit être renouvelée. Et donc, la qualification de la Coupe du Monde offre une possibilité extraordinaire dès maintenant de poser les problèmes pour les solutionner afin que le football national se développe et s'épanouisse. Si vous me permettez, il nous reste une minute. Je dirais, nous devons absolument tirer les leçons de 82 et de 86 et de l'intervalle de 24 ans, avec bien sûr un facteur objectif, les années 90, pour pouvoir poser les problèmes de la participation en permanence à la Coupe du Monde, avec une inversion des tendances pour que l'équipe nationale soit le produit de ce qui se fait ici. Et si elle est le produit de ce qui se fait ici, ça veut dire que le championnat national s'est amélioré, que les clubs se sont mieux structurés, produisent de la performance, ont de meilleurs techniciens, et que tout l'ensemble du processus est réellement engagé. Et à ce moment-là, je vous donne rendez-vous en 2018 avec une partie de cette équipe nationale, parce qu'on ne l'a pas dit, elle est jeune, et donc elle peut, en 2018, à ce moment-là, réaliser de grandes performances. Boualem Laroum, je vous laisse conclure. Je suis d'accord avec lui, seulement dans un sens où, quand on parle d'école de formation, pour faire la différence entre école de formation et centre de formation, j'aimerais bien qu'on garde le terme école de football. Et les clubs professionnels ne sont pas obligés d'avoir des écoles parce qu'ils seront obligés de chercher dans tout l'environnement, l'entourage du club, avoir des gens qui sont là pour prospecter. Les clubs professionnels ne sont pas obligés comme avant. L'essentiel, c'est d'avoir leur centre. D'avoir le centre le plus important. Pourquoi? Avoir des milliers de joueurs prospectés et les ramener dans un centre serait meilleur, même sur le plan financier, et laisser la possibilité au club de s'épanouir. Merci tous deux d'avoir répondu à l'invitation. Débat passionnant. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure.